Ok, alors j'ai réussi à construire un truc de dingue, je vous montre. Là, j'ai une liste de prospects avec leur LinkedIn, je lance mon automatisation et là, ça commence à me générer des vidéos ultra personnalisées. Regardez le résultat. Salut Sophie, j'espère que tu vas bien. Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Salut Benjamin, j'espère que tu vas bien. En fait, je suis tombé sur ton profil en traînant un petit peu sur LinkedIn, en regardant un peu tes activités et je me suis rendu compte que tu correspondais parfaitement au profil qu'on est en train de chercher. Tout dans cette vidéo est généré par une IA. En gros, voici ce qui se passe. Je viens superposer un scrolling LinkedIn sur lequel je viens mettre une vidéo générée par de l'IA, sur lequel je viens mettre des sous-titres. Bref, c'est fou. Et derrière, ça envoie tout sur LinkedIn avec en plus la prévisualisation pour donner envie de cliquer. Un taux de réponse 20 fois supérieur au texte car tout est hyper personnalisé. Et le truc de dingue, c'est que là, je l'utilise pour du recrutement, mais on peut l'utiliser pour de l'onboarding client, pour des paniers abandonnés, pour de la prospection commerciale. Il n'y a juste aucune limite. Dans cette vidéo, je vous montre quels sont les outils que j'ai utilisés et comment j'ai construit cette automatisation parce que je me suis pas mal cassé les dents et le but c'est que si vous voulez faire la même chose, vous évitiez tous les problèmes que moi j'ai eu. Et bref, je vous avoue que le degré de personnalisation là auquel on vient d'arriver, il fait un peu flipper, mais en même temps je fais cette vidéo parce que c'est important que vous sachiez jusqu'où peut aller l'IA, l'automatisation et la personnalisation aujourd'hui. Alors on va regarder maintenant un tout petit peu plus en détail quels sont le genre de vidéos qui peuvent être générées. Donc là j'en ai une première qui est un panier abandonné par exemple. Bonjour Martin, j'ai vu que vous étiez passé sur mon site et que la tasse vous avait plu, mais malheureusement vous l'avez laissé dans votre panier. Je peux vous proposer un code promo si ça vous intéresse. Vous avez vu là, il y a le code promo qui apparaît avec le nom de Martin, c'est une variable qui a été prise depuis mon Airtable, qui a été injectée. Là, ce qui est écrit est injecté automatiquement aussi. Et aussi le site qui est en train de scroller derrière, eh bien, il est tout à fait dynamique. Pareil pour ma tête, elle est tout à fait générée. Et on va regarder le deuxième exemple qui est avec LinkedIn, ça c'est celui que vous avez vu tout à l'heure. Salut Benjamin, j'espère que tu vas bien. En fait, je suis tombé sur ton profil en traînant un petit peu. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a pareil à droite ici Benjamin qui est écrit. Et après, il y a le bouton play ici qui est affiché pour donner une impression quand on est sur LinkedIn que c'est une vidéo à lire et du coup de donner envie de cliquer. Ma tête est tout à fait dynamique et pareil pour le fond derrière. Donc le site derrière, il est dynamique. Vous allez voir, je vais relancer la vidéo. On est en train de chercher avec les mêmes expériences que tu as eues. Donc je sais qu'aujourd'hui tu es dans une boîte et donc je veux... Vous voyez ça, le petit transfert d'image, il est tout à fait dynamique et c'est parce que c'est du montage qui est fait automatiquement avec une automatisation que je vais vous présenter. Je veux absolument pas que ça paraisse comme un truc où je viens te débaucher, mais juste si on pouvait commencer à discuter pour potentiellement collaborer. Vous avez vu, les sous-titres aussi sont dynamiques en fonction de ce que dit mon avatar. Et là, dernier exemple, admettons, moi je suis média buyer, je fais des pubs Facebook pour mes clients et là j'ai envie de démarcher la marque Gymshark et je sais que la personne qui bosse chez eux s'appelle Samia par exemple. Tout ça, je veux les avoir de manière dynamique et ça va donner ça. Salut Samia, je suis tombé sur une pub de Gymshark et il me semble que c'est toi qui gères ça chez eux. Là, en gros, je suis en train de montrer les pubs qui sont sur Gymshark et je suis en train de les commenter de manière tout à fait dynamique. Bref, je vais vous montrer maintenant comment tout ça fonctionne sous le capot parce que c'est juste incroyable. Alors tout va partir de là. Ici on est sur Airtable dans lequel j'ai une liste de contacts LinkedIn avec leurs liens et un petit script ici dans lequel j'ai juste remplacé le prénom. Et ce script-là, vous allez voir, c'est la partie custom qu'on va venir générer. En gros, si je vous présente un peu toute l'automatisation, la première chose qu'on va venir faire, c'est récupérer la liste de contacts. Juste après, on va utiliser un outil qui s'appelle HeyGen pour pouvoir générer une vidéo personnalisée par une IA avec notre tête et en train de dire des choses, notamment le script. Après, on va enregistrer le site web LinkedIn, c'est ce que vous voyez défiler derrière, pour pouvoir en fait le mettre sur la vidéo. Derrière, on va venir faire du montage vidéo automatique avec un template qu'on va générer grâce à un outil ici que je vais vous présenter également, que j'ai mis pas mal de temps à trouver, je vous avoue. Et là aussi, c'est une API pour faire des screenshots. Donc une fois qu'on a fait tout ça, la dernière étape qui nous reste, eh bien, c'est d'envoyer ce message sur LinkedIn. Ici, parce que c'est du LinkedIn, je l'ai fait sur LinkedIn, mais on aurait pu faire ça par mail, on aurait pu faire ça sur n'importe quel social media ou même WhatsApp par exemple. Et ça, c'est un peu le cœur de notre automatisation, un petit peu comment est-ce qu'elle va fonctionner. Alors tout cela, je l'ai mis en 4 étapes et du coup, c'est les 4 étapes de cette vidéo. J'ai mis une étape 0 parce qu'au final, ça, c'est assez simple à faire, mais je vais vous le montrer quand même. Et donc cette vidéo va être en 4 parties, 4 grandes parties. Voici à quoi ressemble la vraie automatisation. Je l'ai fait sur un outil que j'affectionne particulièrement parce que je l'utilise maintenant depuis, je pense, plus de 4 ans, qui s'appelle Make. Make, c'est un outil d'automatisation qui est hyper puissant parce qu'il va vous permettre de connecter plein de types d'apps différentes. Et d'ailleurs, ils ont un catalogue d'apps qui est monstrueux. Et à la fois, c'est un outil qui est plus simple à prendre en main qu'un outil comme N8N, par exemple, qui va être beaucoup plus complexe dans un premier temps. Et en plus, je suis très content parce qu'ils sont sponsorisés
sponsors de cette vidéo, merci à eux. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte Make, vous avez un lien en description qui va vous permettre d'avoir un mois gratuit sur le plan pro. Vous avez des templates d'automatisation déjà tout fait, vous avez la plupart des outils IA qui y sont compatibles. Bref, sur ma chaîne, vous allez voir plein de tutos si ça vous intéresse. Merci encore à eux pour leur soutien et maintenant on continue avec cette automatisation. Du coup, les parties 1, 2 et 3 et 4, eh bien, elles vont se refléter comme ça dans cette automatisation. Donc on commence tout de suite avec la première. Le but, ça va être de récupérer la liste de contacts qu'on a sur Airtable et générer pour chaque contact en fait une vidéo personnalisée. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, Airtable, c'est un outil un petit peu comme un Excel plus intelligent qui va nous aider parce qu'il est très bien connecté à Make. Et HeyGen, c'est un outil que je vous avais déjà montré sur cette chaîne qui va permettre de générer en fait à partir d'un avatar des vidéos personnalisées. Donc je vous montre un petit peu HeyGen, à quoi ça ressemble. HeyGen, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser via API, donc c'est-à-dire de manière automatique, et on peut normalement quand on est utilisateur avec l'interface graphique, demander à ce que HeyGen, en sélectionnant un de nos avatars, vous voyez j'ai plein d'avatars moi enregistrés sur HeyGen que j'utilise beaucoup, et là je vais prendre par exemple un avatar et je veux lui faire dire des choses. Sauf que moi, je ne vais pas lui faire dire des choses sur l'interface, je vais lui faire dire des choses sur Make. Et donc maintenant, dans cette première étape d'automatisation, ce qu'on va vouloir faire, c'est du coup lire tous nos éléments qu'on a ici dans ma base Airtable, que je vous ai montré, et pour chacun de ces éléments, créer une vidéo personnalisée avec un script qui va être pris du Airtable. Et donc ici, je vais configurer le module pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Je vais le lancer, et vous allez voir, quand je vais le lancer, je l'ai configuré pour qu'il ne prenne que 2 éléments de ici ma liste Airtable. Et donc, je fais ça, je lance, ça commence à se lancer, et vous voyez, il met des HeyGen ID ici. C'est juste pour pouvoir retrouver en gros la vidéo qui va être générée. Et pendant ce temps-là, sur HeyGen, normalement, si on va sur l'interface principale, il y a 2 vidéos qui sont en train d'être générées parce qu'on vient de le demander. Et une fois qu'elles seront générées, on va voir ce qu'on va faire pour la suite. Donc on attend que ça se génère. Pendant ce temps-là, nous, maintenant qu'on a fait cette première partie 0 et 1, on va passer à la 3e. Vous allez voir pourquoi pas à la 2e tout de suite. C'est parce que nous, on a besoin de venir coller, une fois que la vidéo sera prête, on a besoin de venir coller cette vidéo personnalisée dans notre vidéo principale. Et pour ça, normalement, on aurait utilisé un outil comme Final Cut, DaVinci ou Premiere pour pouvoir le faire. Sauf que là, on veut le faire de manière automatique. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a besoin de coller à la fois la vidéo qui va être créée, les sous-titres ainsi que le nom de la personne et aussi la vidéo ou le screenshot du site web ou du profil LinkedIn qui est en train de défiler derrière. Et en réalité, ce que ça donne, c'est ici le site web qui est en train de défiler derrière. Ici, ma vidéo personnalisée, j'aurais généré avec HeyGen, dans lequel je donne le nom, le prénom, et puis ici, la suite de la vidéo. Et oui, ça je vous l'avais pas dit, mais en fait il y a une partie de la vidéo qui est une vraie vidéo enregistrée par moi. Et ce qui fait que dans cette vidéo, je peux faire des gestes, je peux faire plein de choses, et juste une partie de la vidéo est générée par de l'IA, pas toute la vidéo. Ce qui fait que même les gens qui auraient un doute vont se dire non mais attends, il fait trop de gestes dans cette vidéo, il est pas en train de regarder la caméra, c'est pas possible que ça soit généré par de l'IA. Et c'est avec cette technique qu'en fait c'est quasiment indistinguable d'une vraie vidéo. Et en plus de ça, on va venir ajouter une ligne au-dessus où on va mettre le texte, etc. Comment est-ce qu'on fait ça? Pour ça, j'ai testé 2 outils principalement, j'en ai testé plusieurs, mais il y en a 2 qui ont retenu mon attention. Un qui est GSoundDoVideo et l'autre qui est Create-O-Mate. Et en fait, GSoundDoVideo, franchement, il est très cool aussi. Le seul problème avec, c'est que moi, GSoundDoVideo, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met du JSON d'un côté et derrière, ça génère une vidéo. C'est top. Ça va assez vite, c'est même beaucoup plus rapide que l'autre, mais je trouvais que d'un point de vue édition, on pouvait... que l'éditeur il était assez limité, en tout cas c'était pas très user friendly, et surtout pour un truc que moi je veux faire, c'était pas possible. C'est-à-dire que moi ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est à un moment donné faire ce petit truc où vous voyez, il y a l'image qui se déplace comme ça. Ouais. Et en fait, ça, sur GSoundDoVideo, c'était assez compliqué à faire. Et donc, c'est pourquoi je suis parti vers Create-O-Mate. Et Create-O-Mate, c'est un outil qui est, je trouve, un petit peu plus cher, mais il y a une vraie timeline où on va pouvoir, comme dans Final Cut, etc., faire exactement les mouvements qu'on veut, les transitions qu'on veut, etc. Et une fois qu'on a configuré notre template, on va pouvoir l'appeler, donc l'utiliser depuis Make. Donc je vous montre, moi j'ai plusieurs templates ici, par exemple ça c'est un template que j'utilise ici pour mes formations, ça c'est un autre template, et ça c'est le template final, non c'est pas celui-là, ça c'est le template final que j'utilise pour cette vidéo. Donc en gros ce qui se passe, je vais peut-être réduire comme ça vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a dans la timeline, voilà.
Donc ça, c'est le template de la vidéo en question. En gros, moi, dans ce template, j'ai plein d'éléments et j'ai des éléments qui sont, eux, dynamiques. Ça veut dire que là, eh bien, je vais devoir ajouter des variables depuis Make. Donc là, vous voyez, il y a les sous-titres, il y a la suite, il y a le média qui est complètement dynamique, il y a le lien LinkedIn derrière, il y a le profil LinkedIn, le post LinkedIn et le screenshot. Bref, tout ça, on va venir remplir ça en live avec Make. Du coup, on retourne sur Make et c'est ce qui nous amène dans la deuxième étape. Là, on va attendre de recevoir la vidéo sur HeyGen. Une fois qu'elle sera terminée, on va aller chercher dans Airtable la vidéo avec l'ID en question. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de l'ID tout à l'heure ici dans Airtable. C'est ça qu'on va utiliser. Et on va venir render et template, ça veut dire créer la vidéo en question. Et donc là, vous voyez, je mets les informations en question et je crée avec le template et je mets à jour le Airtable avec notamment la vidéo custom qui va être ajoutée dans ces champs-là. Donc on essaye, on va lancer ça, hop. Donc là, il a récupéré l'élément depuis Airtable, il est en train de render et template et si je vais dans mon Create-O-Mate ici, je vois qu'il y a un élément qui est en train d'être rendered et donc qui est en train d'être créé. Pendant que ça c'est en train d'avoir lieu, on va passer à la prochaine étape parce qu'il y a un truc qui manquait tout à l'heure, c'était l'étape 2. Le fait qu'on montre dans le template le screenshot du profil LinkedIn de la personne. Pour l'instant, en fait, on a un truc par défaut, c'est que ici, quand dans mon template, je donne aucune information derrière, il me met un profil par défaut. En fait, le LinkedIn profile, là, ici, c'est un profil par défaut. Mais moi, étant donné que je l'ai rendu dynamique, j'ai envie de venir injecter le lien là qu'il y a ici. J'ai envie de venir injecter ce lien-là pour que selon la personne à qui je suis en train de créer le profil, voit bien son profil LinkedIn derrière. Mais avant de vous montrer comment est-ce que je vais faire ça, je vais essayer de voir si l'automatisation est terminée ou pas. Donc là, c'est terminé. Ça veut dire que dans Create-O-Mate, normalement, ici, dans API Log, j'ai success. Vous allez voir, ça a bien Salut Benjamin. fait l'information, sauf que ça m'a pas mis mon nom, enfin ça n'a pas mis le nom de Benjamin ici. Le profil derrière, c'est toujours pas celui de Benjamin. Et puis même derrière les posts, c'est le post de quelqu'un, mais pas celui de Benjamin. En plus, il n'y a pas les sous-titres qui apparaissent. Bref, il y a des choses qui vont pas. Et donc c'est ça qu'on va venir corriger avec cette étape. Donc pour faire cette étape, on a besoin d'une API qui puisse prendre des screenshots. Des API qui puissent prendre des screenshots, il y en a plein. Et j'en ai testé plein, notamment une qui est API Flash que j'ai utilisée et très honnêtement, elle est très cool. Donc c'est API Flash. Chacune de ces API ont toujours des crédits gratuits, etc. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va venir donner le lien du site dont on veut prendre le screenshot. On va donner des informations sur le viewport, donc ça veut dire quelle est la longueur, la largeur, etc. Et derrière, lui, il va tout simplement nous donner le screenshot. Il y en a plein. Le problème avec ça, c'est qu'aucune de ces API ne fait des vidéos. Personne fait des vidéos de moi en train de scroller. Et moi, je voulais absolument que ça se fasse pour plusieurs raisons. C'est que le fait de voir son screenshot derrière, c'est une chose, mais le fait de voir la vidéo, c'est une autre. Moi, le résultat que je voulais, c'était ça, c'est que la vidéo derrière vienne se scroller pour que la personne se dise « Attends, en fait, pendant qu'il est en train de me parler, il est en train de scroller en fait derrière. » Et ce truc-là, j'ai galéré. Et en fait, résultat, j'ai pas trouvé. J'ai dû créer une espèce d'API maison moi-même, en utilisant ChatGPT, Cursor, etc. pour qu'elle me donne à la fois des screenshots et à la fois des vidéos. Donc elle me permet de faire des screenshots et des vidéos. Et donc c'est après que j'ai réussi à avoir ça. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne? Donc ça, c'est mon automatisation de tout à l'heure. Et donc là, avant de faire le Create-O-Mate, je vais venir prendre les screenshots. J'ai besoin de 2 screenshots, un screenshot du profil et un screenshot des posts. Et donc là, vous voyez, j'appelle API Flash, etc. Sauf que ça m'allait pas. Et du coup, je suis passé à ma propre version où j'ai le screenshot, le profil en train de scroller et le post en train de scroller. J'ai utilisé ma propre API et du coup, à chaque fois, je balance le lien LinkedIn ici reçu. Derrière, dans Create-O-Mate, vous allez voir du coup que j'utilise le bon template et je remplis bien les cases que m'avait demandé ici Create-O-Mate dans mon propre template. C'est-à-dire que je vais à la fois fournir le name, la vidéo custom générée par HeyGen, le profil, le post, etc. Et donc ça va me donner ça. Je vais venir peupler en fait les informations
dedans. Et là, je fais save. Et là, on passe maintenant à la dernière étape, qui est l'étape où on va envoyer la vidéo générée en fait à la personne sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors déjà, LinkedIn normalement ne nous permet pas de faire ça. Et là, j'ai trouvé une pépite de dingue. Très honnêtement, je savais pas que ça existait. C'est Unipile. Unipile, c'est un espèce d'agrégateur d'API pour pouvoir envoyer des messages, mais pas uniquement sur LinkedIn, hein. Sur Insta, sur WhatsApp. WhatsApp qui est très très compliqué à configurer, eh bien eux ils peuvent le faire. C'est juste dingue. Vous avez d'ailleurs là aussi un lien si jamais ça vous intéresse. Mais moi, un truc qui m'avait étonné, c'est dans LinkedIn, la capacité à envoyer des vidéos. La capacité à envoyer des vidéos pour que ça fasse quelque chose comme ça. En fait, quand on va ici dans Messages, dans Messagerie, en fait, le fait que la vidéo apparaisse avec la prévisualisation. Et ça, j'ai réussi à le faire sur Unipile. J'ai assez galéré, mais j'y suis arrivé. Et en fait, ça, du coup, cette API va me permettre de faire ce truc-là. Et heureusement, parce que sans ça, j'aurais pas réussi à leur envoyer le truc sur LinkedIn. Et donc là, on va voir à quoi ressemble l'automatisation finale. Mais avant ça, si jamais vous êtes en train d'apprendre des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Les amis, ça m'aide beaucoup. Donc si jamais ça vous intéresse que je continue, n'hésitez pas à également vous abonner. Je reviens ici, j'ai HeyGen qui va attendre une nouvelle vidéo. Il va aller chercher sur Airtable la vidéo en question, en tout cas le profil en question. Il va venir prendre le screenshot, le profile scroll et le post scroll, donc scroller sur les différents liens que je lui ai donnés ici. Et donc là, il y en a que quelques-uns, hein. Il y a le lien du profil et le lien des posts. Donc en fait, là c'est juste une formule que j'ai faite ici pour avoir les posts, parce que c'est toujours la même URL pour les posts. Une fois que j'ai pris tous les screenshots, je vais venir faire le montage automatique avec Create-O-Mate, mettre ça à jour et enfin envoyer avec Unipile. Et là, vous allez voir ce que ça va donner quand on va lancer toute la machine. Là, ce que je vais faire dans le truc initial, c'est que là, je ne vais pas me limiter à 2, je vais faire ça pour 10. Comme ça, on aura tout le monde. Ça va venir créer des éléments sur HeyGen à chaque fois. Je vais venir supprimer ça. Comme ça, vous allez voir, ça va venir créer pour chacune de ces personnes eh bien, la vidéo. Ça va venir le mettre, cette vidéo finale et la vidéo custom ici. Et ça va venir à chaque fois leur envoyer sur LinkedIn. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, je lance ça. Là, c'est en train normalement de mettre à jour les HeyGen ID à chaque fois ici. Sur HeyGen, c'est en train normalement de créer voilà, par API pour tout le monde. C'est en train de faire les vidéos par API. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ça. Et pendant que c'est en train d'attendre, je vais vous parler un peu du prix. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est pas gratuit. Bon, Make, moi, c'est un abonnement que j'ai parce que j'ai plus d'une soixantaine d'automatisations qui tournent. HeyGen, pour avoir la version API, c'est, je crois, 50 ou... Non, c'est 100 € par mois. Vous pouvez le prendre juste le moment où vous en avez besoin. Ça, bah, je l'ai fait maison. Mais sinon, ça ne coûte pas très cher. Du coup, c'est quelques dizaines d'euros si vous prenez beaucoup de screenshots. Create-O-Mate, je crois que c'est 50 pareil par mois, quelque chose comme ça. Et Unipile, là aussi, je crois que c'est un abonnement à une trentaine d'euros. Mais très honnêtement, par rapport à ce que j'ai réussi à faire, les euros que j'ai mis dedans, je m'en fous parce qu'en fait, si je suis une agence et que je fais de la prospection, c'est très vite rentabilisé. Ah oui, et là, ce que c'est en train de me faire d'ailleurs, c'est que vu que j'ai fait l'outil maison, il est en train de tourner sur mon ordi. Donc, vous voyez, là, j'ai les mains ici. Et en fait, il va venir scroller et pendant ce temps-là, il est en train de prendre la vidéo en fait de cet écran, ce qui est juste dingue. Et il va se fermer. Et pendant ce temps-là, vous voyez, là le make continue et il va maintenant aller regarder les activités de Javier et il va venir scroller. Bref, c'est juste dingue. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. C'est grossièrement si je suis une agence, si je suis même un SaaS ou si je suis quelqu'un qui fait de l'onboarding client comme moi je l'utilise, eh bien c'est très facilement, on va dire, rentabilisé. Et dernier élément que je voulais vous dire, c'était que si jamais ça vous intéresse de faire ça pour vous, je vous mets un petit lien. En fait, c'est une liste d'attente, un peu comme ce que j'avais fait pour Inbox Zero. Je vais prendre un certain nombre de clients chez qui je vais l'implémenter, ce truc-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire ou à me dire en commentaire les choses que vous n'avez pas compris. Et peut-être que je pourrais faire une V2 de cette vidéo pour que vous compreniez un peu mieux. Pendant que cette vidéo-là est en train d'être générée sur Create-O-Mate, du coup, je vous incite aussi à potentiellement, si vous voulez aller plus loin sur Make, et ben, d'aller regarder ma formation sur Make dans laquelle on aborde plein de points hyper spécifiques sur Make. Elle est quelque part aussi en description. Bref, j'en ai marre de meubler, donc on va aller regarder dans ma messagerie s'il y a des vidéos qui ont été envoyées. Et là, on regarde, hop, hop, il y a une vidéo qui a été envoyée, il y a une vidéo qui a été envoyée, c'est juste dingue. Bref, si ces vidéos vous a plu, je suis certain que celle-là va vous plaire, dans laquelle j'automatise ma boîte mail, ou alors celle-là, dans laquelle je parle de toutes les automatisations que j'ai dans ma boîte. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!